La marque Pulsar est certainement la marque à surveiller en 2023, surtout suite à toutes leurs différentes annonces concernant leurs prochains produits. Mais aujourd'hui, nous parlerons d'une initiative que je trouve vraiment géniale personnellement, c'est-à-dire qu'ils ont collaboré avec 2 reviewers américains en leur permettant de choisir l'esthétique et les composants de leur choix pour les appliquer sur la souris X2. Ces Pulsar X2 font partie de mes souris préférées actuellement, et d'ailleurs la version Medium Random Front Pi est devenue ma nouvelle souris principale pour l'instant. Et yo YouTube, j'espère que tout se passe bien pour vous et je vais commencer par remercier le shop français Maxisport qui m'a envoyé cette souris pour que je puisse vous en parler. Je pense qu'ils font partie des derniers endroits dans le monde où vous pouvez les trouver d'ailleurs, je suis donc très content de les retrouver par ici en tout cas. Je vous mettrai bien sûr les liens en description si vous êtes intéressé. Cette magnifique X2 de couleur que je qualifierais de vert nuit et noir, arborant donc des motifs propres au branding de Random Front Pi, est donc une édition limitée, avec 1500 exemplaires disponibles pour la version médium et 1500 pour la mini. Il y a également la Bordy édition de disponible si vous voulez faire partie du Zebra Gang. Je ne vais pas faire une review complète car j'ai déjà 2 reviews concernant la X2 Mini, parcourant en fait tous leurs éléments, mais je vais bien sûr vous parler des différences de ces éditions comparées au normal, ainsi que décrire cette version médium. Alors la première chose que l'on va remarquer pour ces changements, c'est le revêtement de la souris. Il est donc bien meilleur que du simple plastique lisse des premières versions de la X2, et il est en fait comme celui de la Bruce Lee édition, c'est-à-dire un peu plus agrippant. C'est personnellement un critère que j'adore personnellement, car j'ai tout simplement pas besoin d'ajouter des grippes pour augmenter mon adhérence lors de mon utilisation. Et malheureusement, c'est encore rare de trouver des souris qui sont bonnes à ce niveau, je suis donc ici comblé malgré les quelques grammes que cela va ajouter à la souris. Une petite chose qui va se ressentir sur ce revêtement d'ailleurs, est la très légère en fait présence des traits du motif. Je pensais que ce serait quelque chose qui pourrait distraire, mais en fait non, je dirais même que cela peut aider pas mal à l'adhérence de vos doigts, vu qu'en fait ils sont posés sur 2 éléments légèrement différents. En tout cas c'est le cas pour moi, et je dirais même que j'apprécie ce ressenti, qui je le rappelle est vraiment très discret. J'imagine que sur la version Bordy, la différence entre les traits noirs et blancs se ressentiront un peu de la même manière. Et c'est d'ailleurs bien moins prononcé que par exemple la ligne ou les écritures sur la version Bruce Lee. Passons à un autre élément qui a changé comparé aux autres X2, c'est la molette. Il s'agit toujours d'un encodeur TTC Gold comme toutes les autres versions, mais ici le réglage est différent. Sur les autres, la molette a un défilement très cranté et assez bruyant, tout en restant quand même léger à utiliser. Mais ici, la différence, c'est que le ressenti est plus léger et silencieux, comme s'il était plus fluide en fait. Je n'ai pas vraiment de préférence, le retour tactile reste suffisant pour ce que j'aime en tout cas. Ensuite, pour les clips principaux, ces 2 reviewers ont choisi de remplacer les GM 8.0 par des Wano bleus à point rose, qui sont donc les switches utilisés dans la Lomzo Atlantis première du nom. La différence principale entre ces 2 micro-switches est tout simplement que les GM 8.0 ont tendance à vite développer des problèmes de double clic s'ils sont utilisés avec un debounce time très bas, alors que les Wano sont donc plus fiables. Niveau ressenti, ils ne sont de base pas trop éloignés l'un de l'autre, mais tout va se jouer en fait de comment ils sont implémentés et vont différer également en fonction du plastique du clic. Je dirais de base qu'ils ont besoin d'une force moyenne pour être enclenché et un ressenti bien tactile et prononcé. Et c'est d'ailleurs comme cela que je décrirai les Wano de ma Lomzo Atlantis OG et les Kailh de ma Pulsar X2 rouge. Si vous avez une X2 classique qui fait partie des premiers batchs, il se peut que vos clics équipés donc de Kailh GM 8.0 soient devenus très légers et aient perdu de leur tactilité. C'était l'un des problèmes qui avait été reproché à la marque à leur sortie d'ailleurs, et c'est pourquoi ma version rouge qui est sortie après est parfaite niveau qualité. Et sur cette X2 Creator Edition, je trouve que justement elle n'a pas la meilleure implémentation de ces Wano bleus à point rose, en tout cas sur ma copie. Ils sont en fait pas mal différents de ceux implémentés dans la Atlantis. Ici ils sont donc plus légers et moins tactiles. Ce n'est pas un défaut en soi, je dirais même que niveau performance, cela pourrait faire que vous pourrez spam plus rapidement ou plus facilement du moins. Mais au niveau du feeling, c'est juste moins agréable tout simplement. Je vais d'ailleurs vous passer un sound test pour que vous puissiez constater les différences de ces clics et molettes. C'était donc tout ce qui a changé pour ces versions sur la souris en elle-même. Pour le reste, cela n'a pas changé comparé à mes précédentes reviews de cette Pulsar X2. Il y a encore quelques différences cependant, notamment pour son prix et son emballage. Aux États-Unis, les prix ne sont pas différents des modèles de base, ce qui est plutôt insane, mais ici en Europe, on se fait douiller comme d'habitude. Elles sont à 110€ sur Maxisport, c'est-à-dire donc 10€ de plus, mais pour moi cette différence est largement justifiée par son revêtement et la fiabilité de ses switches. Vous avez bien sûr également mon code promo qui est EFRAOS5 pour vous faire économiser 5% si vous êtes intéressé. Niveau emballage, la boîte est vraiment très raccord avec la souris, ce qui la rend donc très jolie. Et dedans, vous avez aussi une carte collector qui peut être une version holographique avec la signature de ces reviewers si vous avez de la chance. Je vais maintenant parler brièvement de la forme de cette version médium. Mais avant cela, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce genre de contenu te plaît. Je sors très régulièrement des vidéos à propos des récentes sorties, que ce soit souris ou tapis de souris, une fois donc que j'ai pu les tester, donc n'hésite pas.
Alors, pour commencer, définissons ce qu'est la X2 Medium. C'est une souris donc avec un gabarit plutôt court, mais plutôt large. Le point culminant de sa bosse est placé vers l'arrière avec une dégradation plutôt agressive. C'est grossièrement ce qui définit une souris faite pour le claw grip étant donné que cette rampe est formée pour vous permettre de supporter votre paume. Cependant, contrairement à d'autres souris dans ce style comme par exemple la N-Gamer XM2WE ou la Lomzo Atlantis, ici en fait la souris ne va pas s'élargir autant vers le bas de la souris, ce qui fait que cela occupera moins de place que ces deux souris. Et surtout, cela ne va pas créer ce diamant, cette petite pointe donc sur l'extrémité, qui peut donc être aussi bien une force qu'un inconvénient selon votre prise en main. Si vous pliez votre petit doigt, vous allez adorer en fait l'avoir pour loger dans le creux. Mais si comme moi, il est tendu, eh bien il va tout simplement gêner car je ne tire pas davantage en fait à avoir ce petit creux. Ensuite, ce qui démarque encore plus cette X2, c'est qu'en plus de ne pas vraiment s'élargir à l'arrière, elle reste surtout très constante, ce qui fait que ses côtés en fait sont très plats sur toute sa longueur. Et c'est notamment ce qui va la démarquer de la Fnatic Bolt ou la M42, qui ont eux des courbes en fait bien formées. Sur ces deux souris, il y a donc un rétrécissement qui se fait ressentir fortement au milieu de la souris. Alors que sur la X2, c'est évidemment encore une fois très minime. Et d'ailleurs, comme ces deux souris, elle n'est pas en fait forcément très haute. Et pour moi, c'est quelque chose qui vient grandement augmenter mon confort. En gros, c'est donc la souris que je pourrais définir comme principale due à tout cela. Ma main fait donc 18 cm de long sur 10 cm de large, et sur cette souris, ma prise en main serait ce qui semblerait être donc un claw en pince, sauf qu'il est un peu déformé ici, dans le bon sens. En gros, habituellement, je me sers toujours de mes deux derniers doigts pour venir en fait serrer la souris entre ces derniers et le bas de mon pouce. Mais ici en fait, je n'ai pas vraiment besoin de venir pincer la souris sur le côté droit, j'ai juste en fait à reposer mes phalanges sur cette petite bosse pas très haute, qui est donc placée pile là où il le faut. J'ai donc en fait un appui naturel pour m'aider dans ce grip, ce qui n'est pas le cas pour d'autres souris. Je dirais que la souris qui serait encore plus confortable pour moi avec ce grip serait la M42 de Extra Fight du coup, car en fait elle est vraiment ronde de partout. Mais bon, on va pas se mentir, la X2 la surpasse sur presque tous les autres éléments, que ce soit revêtement, poids et performance. J'ai donc mon grip naturel qui convient parfaitement à cette souris, et le fait de pouvoir la maintenir de cette façon me permet tout simplement d'être constant et d'avoir du soutien dans par exemple mon tracking. Et de façon complémentaire, j'aime beaucoup aussi la version mini, qui me permet elle d'être plus utilisée en fingertip relax, où en fait ici j'abandonne juste la prise dans le bas de mon pouce. Et avec elle, je gagne donc en manœuvre au niveau de mes doigts et notamment sur le micro ajustement. Cependant, du coup, je vais fatiguer mes muscles plus rapidement, et bien qu'en pic de performance je serai peut-être meilleur avec cette mini, ce sera donc moins constant qu'avec la medium. Je peux très bien passer d'un grip à l'autre bien sûr sur les deux modèles, bien sûr selon la situation, mais dans sa globalité, c'est comme ça que moi je différencie ces deux modèles. Si vous vous retrouvez dans toutes mes descriptions, eh bien sachez que c'est pour moi l'un des meilleurs modèles disponibles sur le marché actuellement. Elle peut être aussi utilisée en palme grip avec des mains de moins de 19 cm je dirais, et peut être excellente aussi pour du claw grip également, mais c'est à vous de savoir comparé à tous les autres bons modèles disponibles. Et pour le fingertip pur, à part si vous avez vraiment des mains de géant, je pense que le modèle mini est juste plus adapté de manière générale. Elle va donc recevoir mon badge de validation sans problème comme on peut s'y attendre. Et je finirai d'ailleurs cette review comme cela, elle m'a d'ailleurs donné envie de faire un top 5 des souris que je préfère dans le futur. N'hésite pas donc à me commenter si tu veux que je fasse cette vidéo. Je te remercie donc de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.